sommes pratiquement en terrain de connaissance. D'ailleurs, vous êtes ici chez vous. C'est la mairie de tout le monde. Certes, vous n'êtes pas loin, du côté de la rue de Chabrol, mais c'est bien de se marier dans le 9e. Et d'abord, c'est une très belle mairie. Et en plus, votre famille est ici et fait partie des familles qui comptent. Donc, ravi de célébrer votre mariage. Un message de Delphine Burfly, maire du 9e, qui vous transmet aussi ses vœux. Et ravi de célébrer parce que, au bout d'un certain nombre d'années, après avoir déjà fondé votre couple, après avoir fondé votre famille, avec Magdalena, Elliot et Clémentine, vous décidez de vous marier. Devant un œil à la fois vigilant, mais surtout bienveillant de Marie. Donc c'est ce que nous allons faire, vous allez changer de statut. Vous ne serez plus seulement ce que vous êtes, avec votre famille, mais vous allez désormais devenir époux et épouse, mariés dans le cadre de la République française, avec ses règles, ses lois et son code civil. Le code civil, bien sûr, vous le connaissez par cœur. Moi aussi. C'est un petit document qui a 36 lois, voilà, qui a été forgé à partir de 1800, donc il y a plus de 2 siècles, et qui organise notre vie, qui fait qu'on a des droits, mais surtout des devoirs. Et dans ce code civil, il y a 5 articles qui vous concernent, les futurs époux. Donc bien sûr, il faudra à nouveau se lever tout à l'heure pour la lecture de ces articles. Et c'est la partie officielle, solennelle, administrative, juridique. Mais je vous expliciterai en tous les cas quelques aspects de ces obligations, parce que vous verrez qu'il s'agit plutôt de valeurs fondamentales qui organisent la société humaine depuis qu'elle existe. Vous êtes connus en 96, je crois. À Washington DC, c'est pas mal. Il y a pire comme endroit pour se rencontrer, surtout à l'ambassade, à cause de l'expansion économique. Vous étiez stagiaire, mais c'était une première rencontre. Ensuite, en fait, les choses commencent en 2003. Voilà. En vrai, ça commence là. Ensuite, bien sûr, les enfants. D'ailleurs, Magdalena et Elliot, tout à l'heure, si vous l'acceptez, vous pouvez venir à mes côtés pour lire avec moi les articles du Code civil, si ça vous plaît. Je pense que c'est bien de lire, de transmettre à ses parents des articles du Code civil qui rappellent leurs obligations. Et quant à Clémentine, elle sera bien sûr à nos côtés si elle le souhaite. Elle pourra aussi être celle qui donne tout à l'heure des alliances. Est-ce que c'est bien organisé tout ça? On va boucler la boucle au niveau de la transmission. Donc ce sont les enfants qui vont vous transmettre, alors que vous avez commencé tout votre travail de transmission à l'arrière. Donc vous vous êtes rencontrés, vous avez plein de points communs, beaucoup de différences aussi. Entre celui qui est plutôt calme, l'autre qui l'est moins. Vous savez, j'ai le renseignement, hein, donc je sais que vous aimez les voyages, vous partagez les mêmes valeurs au niveau de l'amitié, vous aimez bien manger, voilà, donc vous n'avez pas besoin, mes renseignements ne sont pas bons. Certains disaient que vous souhaitiez maigrir, que vous n'y arrivez pas. Mais bon, à vous voir, ça ne me paraît pas être le cas. Ou alors on se retrouve dans le même bateau. Donc vous avez toute cette vie ensemble et puis vous l'avez construite. On va donc vous accompagner pour ce changement de statut. Donc dans ces 5 articles du Code civil, vous avez des valeurs essentielles qui vous sont rappelées. La première de ces valeurs, c'est le respect.
tout à l'heure, vous allez vous engager à vous respecter. Vous allez me dire, Alexis, on ne vous a pas attendu, ça fait déjà à peu près 16 ans qu'on est ensemble, on a nos enfants, si on ne se respectait pas, on ne serait pas ici. Et vous auriez totalement raison. Mais ce que vous avez mis en pratique, avec cet état d'esprit qui vous anime tous les deux, en termes de respect l'un envers l'autre, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement une pratique, mais c'est une obligation. Le fait de vous engager vous oblige à vous respecter. Et c'est votre première valeur. Et vous voyez, le respect. Sans le respect, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de société. Si les uns les autres ne se respectent pas, il n'y a pas de vie ensemble. Et le respect de l'autre va être aussi votre obligation. Mais le respect de l'autre, c'est aussi et surtout le respect de soi-même. Parce que si on ne se respecte pas, si on ne respecte pas sa famille, si on ne respecte pas sa patrie, si on ne respecte pas ses idées, le respect de l'autre devient beaucoup plus difficile. Donc vous aurez à conjuguer, c'est ce que vous avez fait jusqu'ici, vous aurez à continuer à conjuguer le respect de l'autre et le respect de vous-même. Donc c'est votre première obligation. La deuxième, qui est aussi une valeur essentielle, vous me direz, on ne vous a pas attendu, c'est aussi le cas, je vous crois bien volontiers, c'est la fidélité. Vous allez vous engager à être fidèle l'un à l'autre. C'est le cas jusqu'ici, mais à partir d'aujourd'hui, c'est comme le respect. C'est une obligation. Puisque c'est comme ça que vous allez vous engager tout à l'heure, et ce sera le moment du consentement. Et la fidélité à l'autre, comme le respect, c'est la fidélité à soi-même, bien évidemment, et aussi à ce que l'on peut véhiculer comme valeur et comme message et comme façon d'être. Donc ce sont vos deux piliers, le respect et la fidélité, qui soutiennent votre amour, votre couple, qui est au-dessus. Et votre couple sera défini par un mot que je n'aime pas trop dans le Code civil, mais il existe, la communauté de vie. Vous allez vous engager à une communauté de vie. Et votre communauté de vie, votre couple, votre amour, tiendra, bien entendu, avec cet amour que vous avez l'un envers l'autre, mais aussi en mettant en pratique ces deux obligations de respect et de fidélité. Vous voyez, le Code civil, c'est ce qu'il vous rappelle. Indépendamment de l'aspect administratif, juridique, contraignant que peut avoir un code avec ses articles, derrière, le législateur a souhaité donner du sens au couple et aussi de l'accompagner avec des valeurs qui sont des valeurs universelles. C'est ce que vous avez. Par ailleurs, vous aurez d'autres obligations, mais là, c'est pareil, vous les avez commencées, je dirais, très tôt, parce que Magdalena a 13 ans, je crois, hein, c'est ça. Voilà. Donc ça fait au moins 13 ans que les obligations envers vos enfants sont une réalité. À les voir et puis à connaître vos parents. Je sais qu'ils sont plutôt épanouis et heureux. Donc la transmission que vous êtes en train de pratiquer envers vos enfants est une réussite et c'est votre obligation. Mais là-dessus, je n'ai pas de message à vous faire passer, sauf celui de vous dire c'est très bien, puis continuez. Et c'est parti. Donc voilà, ce sont ces articles du Code civil que l'on va lire tout à l'heure. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions. Celle d'abord de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche envoie ce vieux monsieur. Enfin, il n'est pas vieux en âge, mais il est vieux dans sa tête. Qui s'appelle Zarathustra sur la montagne. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas bien dans la société. Il y en a plein qui ont des soucis, des difficultés, qui ont une condition humaine qui ne leur convient pas. Et celui-ci en fait partie. Donc il part sur la montagne pour réfléchir sur lui-même et sur le sens de la vie. La montagne, vous savez, c'est un symbole très important dans toutes les civilisations, que ce soit avec Moïse et les 10 commandements sur le mont Sinaï,
c'est Saint Matthieu et le sermon sur la montagne, c'est Mahomet et l'ascension à Jérusalem, etc., etc. Dans toutes les civilisations, vous avez la montagne qui est le lieu de l'ascension et du retour. Donc ce monsieur part, il réfléchit et il comprend le sens de la vie. Il revient, il a tout compris. Et il passe dans la société et il s'arrête devant un couple tel que vous, qui va se marier. Il leur dit, le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. Vous avez été deux jusqu'à maintenant, voire 5, mais désormais, n'oubliez pas, vous avez cette volonté de créer l'unique parce que vous entrez dans une autre dimension. Et cette autre dimension, aujourd'hui, c'est votre couple qui va se marier de manière officielle et qui va être ce lieu d'unicité dans lequel vous allez toujours être ce que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos histoires, avec vos enfants, avec votre façon d'être, mais désormais il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est unique, c'est votre changement de statut. Donc c'est ce que nous allons faire ensemble. Êtes-vous prêts? Enfin, n'oubliez pas, hein, pour terminer, le mariage réussi exige de tomber amoureux de la même personne plusieurs fois. Donc vous pouvez continuer à tomber amoureux l'un de l'autre, parce que c'est le sens de la réussite du mariage. Pas d'autres personnes, mais de la même personne. Plusieurs fois. Bien, on va pouvoir commencer. Mesdames, Messieurs, je voudrais juste vous informer, pour que vous ne soyez pas surpris. Tout à l'heure, notre agent, que je remercie je remercie toujours nos agents pour le travail et le dévouement qu'ils ont. Il va passer parmi vous pour faire la quête, donc ne soyez pas surpris, vous n'êtes pas dans une église, vous n'êtes pas dans un lieu de culte, mais à la mairie du 9e arrondissement. Sachez que dans les mairies d'arrondissement à Paris, depuis une quinzaine d'années, cela fait partie des pratiques. Et l'argent qui est récolté, ce n'est ni pour les élus, ni pour les services, mais plutôt ce que l'on appelle les fonds du maire, ça fait pour abonder des subventions à des associations. Personne n'est obligé de donner. Je souhaite que vous soyez tous à l'aise. Mais comme il va passer et que c'est la règle, je préfère toujours prévenir avant, plutôt que vous soyez surpris après. Vous êtes toujours à la mairie du 9e arrondissement et on va célébrer ce magnifique mariage. C'est parti, madame. Merci. Le 28 septembre 2019 à 12h, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune Laurent Petit, dès le 9 avril 1970 à Versailles, dans les Yvelines, domicilié à Paris 10e arrondissement, 24 rue Chabrol, fils de Michel Petit et de Marcel Suzanne. Et Kaline Christoforov, né le 11 juillet 1974 à Paris 14e arrondissement, domicilié à Paris 10e arrondissement, 24 rue Chabrol, fille de Boyan Christoforov et de Anne de Colbert. Les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. En présence de Guillaume Castelin, Jean-Michel Costasec, Hélène Christoforov, épouse Chipotel, et de Charlotte Brett, épouse du Monde, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Alexis Gaussian, premier adjoint au maire du 9e arrondissement de Paris. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Donc, et puis je vais lire le dernier parce que c'est pour les enfants. Donc,
Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour seule finalité l'intérêt de l'enfant. L'autorité appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà vos obligations, c'est pas très difficile, ça devrait aller. Vu l'état dans lequel ils sont, je pense que tout se passe plutôt pas mal. Enfin, vous pouvez rester avec moi comme ça. Hein? Allez, t'as donné déjà. Oh, ben, écoute. On a dit pas de violence. Non, c'est pas violent. Bon, de ce côté-ci, on se parle pas mal. Hein, donc. Khalid Christophorov, acceptez-vous de prendre pour époux Laurent Petit, ici présent? J'ai entendu là tout à l'heure. Laurent Petit, acceptez-vous de prendre pour épouse Khalid Christophorov, ici présente? Oui. Je prends acte de votre engagement. Au nom de la loi de la République française, je vous déclare unis par le mariage. Une première étape est franchie, bien évidemment, mais ce n'est pas terminé. Il faut signer le registre, sinon votre oui n'est pas valable. À vous, madame. Et les témoins, vous êtes quatre assis dans cette petite carré, donc c'est les petits. C'est vous. Oui, invitez. Vous pouvez vous mettre derrière. C'est mieux. Les témoins. Signez là, voici l'entrée. Il reste une quatrième personne. On essaye de signer dans la carte. Merci. Et là, non. Ça n'existe plus. Qui n'a pas signé? Tout le monde a signé. Clémentine, approchez. Alors maintenant, quel travail? Alors, comment tu donnes celle-ci à maman? Ah oui. Comme ça, elle va épicer celle-ci à papa. Tu peux rester. Vous mettez doucement. Hein? Ah, super. Allez-y. Doucement pour le côté.
Très bien. Voilà une autre étape de franchie. Votre livret de famille. Il y a aussi les enfants qui sont inscrits. Un diplôme. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous avez un nouveau diplôme. Signé de main de Madame le maire, qui est une Burkli. Donc dans ce diplôme, vous avez bien sûr vos noms et la date de votre mariage, mais aussi l'histoire de ces lieux. Parce que si le Code civil a plus de 2 siècles, là où vous venez de vous marier, c'est encore plus ancien. Donc, avant d'être une mairie, c'était autre chose. Donc, vous avez cette histoire. Et on aime à partager à la fois le patrimoine et la culture et l'histoire, y compris dans ce document qui vous concerne, puisque vous êtes ici et vous venez de vous marier. On vous offre 2 passes culture. C'est bien, hein, pour des avant-premières, des tarifs préférentiels pour aller à l'opéra ou à l'Olympia, etc., etc. En principe, il faut remplir plein de papiers, mais comme tous les couples qui se marient, vous avez droit aux mêmes passes culture. Donc voilà. Vous avez 2 autres petits cadeaux qui sont en fait plutôt des messages, des symboles. Le premier, c'est un livre sur les rues du 9e arrondissement il y a 1 siècle. Donc vous voyez, ici c'est 3 siècles, le Code civil c'est 2, le livre c'est 1, on se rapproche d'aujourd'hui de votre mariage presque. Donc dans ce livre, vous avez les rues du 9e avec les gens, avec les habitants à l'époque. Ce que l'on souhaite vous dire, c'est que l'histoire de Paris, l'histoire du 9e ou du 10e, là où vous êtes, doit aussi toujours s'écrire avec vous, avec votre famille, et qu'il y ait aussi, dans 1 siècle ou 2, des images de vous. Ça ne sera peut-être pas sous forme de papier, puisqu'avec l'évolution technologique, les choses changent, mais ça n'a pas d'importance. Tant qu'il y a des hommes et des femmes, et depuis que l'humanité existe, il y a toujours eu la transmission par les images. C'est comme ça qu'on organise la vie humaine. Et donc vous y étiez, mais vous êtes encore plus aujourd'hui en tant que couple marié. Vous faites partie de la transmission humaine et de la transmission familiale, et nous comptons sur vous pour que ça soit le plus longtemps possible. Enfin, vous avez, comme je connais un peu vos caractères à partir de mes informations, je sais que vous avez un bon caractère tous les deux, vous vous engueulez jamais, vous ne cassez jamais rien, tout est propre, donc voilà. Mais exceptionnellement, si un jour vous avez mauvais caractère, mais exceptionnellement, si vous avez tout cassé, s'il n'y a rien, etc., on vous offre 2 mugs. Vous puissiez toujours boire un café ou un thé. Blague à part, c'est aussi un message. N'utilisez jamais ces mugs. Mettez-les au fond d'un placard. Parce que vous serez toujours en harmonie, que votre amour sera toujours plus fort et que vous n'aurez pas besoin d'autre chose que ce que vous avez déjà. Et de temps en temps, lorsque vous ferez des poussières, Laurent, je sais que c'est vous qui les faites maintenant, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est fini, voilà. Voilà. Et quand vous ouvrirez la porte du placard, vous penserez à cette matinée, parce que à 2, vous aviez la volonté de créer l'unique, mais pour tout le monde ici, c'était très important, et c'était pareil pour moi. Donc ça sera un moment de partage fugitif, fugace, que vous aurez une fois de temps en temps, et ça sera déjà bien suffisant. Voilà, je n'ai plus rien. Je vous félicite, je vous souhaite plein de belles choses.